Bonjour tout le monde. Alors, un petit live aujourd'hui parce que ces derniers temps, ces 3-4 derniers jours, en fait, j'entends beaucoup le mot investissement et dépenses. Et beaucoup de gens sont frileux à partir du moment où il faut faire un investissement en pensant que c'est une dépense. Donc une dépense, entre guillemets, ne rapporte pas grand-chose ou pas quelque chose sur lequel ça ne nous rapporte pas plus que la valeur qu'on a investie, qu'on a dépensé justement. Alors qu'un investissement, et ben normalement voilà, on dépense une somme, mais on aura un retour sur cette somme qui sera normalement plus grand que cet investissement. Et donc du coup, voilà, l'amalgame est fait souvent. Sachant que quand on fait un investissement, en effet, normalement, le retour sur investissement doit être calculé, doit être présent. La première chose à faire, parce que finalement les gens disent je peux pas, là il faut que je dépense 500 euros. Si c'est ton business, parce qu'en fait la question se posait pas mal par rapport à un séminaire qu'on a à faire dans ma société de MLM. Je dis si c'est ton business, peut-être que 500 euros ça vaut le coup de le dépenser. Sinon ça veut dire que tu n'as peut-être pas forcément une estime extraordinaire de ton business. Et ce n'est pas une dépense. Et la deuxième chose, en fait, je pense que vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce que je veux ? Parce que finalement, à nouveau, c'est souvent une excuse en disant non, 500 euros, je ne peux pas parce que... Et là, on trouve toutes les excuses du monde pour ne pas y aller. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux vraiment ? Que ce soit un investissement financier ou un investissement de temps, un investissement sur sa santé, un investissement dans son business, est-ce que je veux vraiment investir là-dedans ? Donc ça, il faut être honnête vis-à-vis de soi. Parce que si on veut pas, voilà, la question elle est toute réglée d'avance. Donc la question c'est est-ce que je veux vraiment ? Et si je veux, oui, alors dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux faire ? Soit en effet, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, j'ai des difficultés autres. Et là, en fait, on se retrouve dans une recherche de solutions. Je viens d'écouter le livre de Robert Kiyosaki. Ça fait plus d'1 an que j'entends parler de ce livre. J'ai été formée à Train the Trainer avec Blair Singer, qui est un ami de Robert Kiyosaki, donc il faisait que nous parler de ce livre-là, Poor Dad, Rich Dad. Et j'en entends parler plein de personnes, et donc là du coup je l'ai lu, et lui c'est ce qu'il dit aussi. Quand on veut, alors après il faut trouver les solutions. Et en fait, ça devient une gymnastique d'esprit. Ok, si tu veux ça, alors là que ce soit une dépense ou un investissement, si tu veux ça, qu'est-ce que tu peux trouver comme solution pour l'avoir ? Et plus on réfléchit dans ce mode de fonctionnement, et plus on trouve des idées, et plus on devient efficace finalement dans notre vie, parce qu'on arrive plus souvent à avoir ce qu'on veut. Donc des fois le problème c'est pas j'ai pas assez d'argent, donc il faut que je réduise le plus possible mes dépenses, et donc du coup je ne vais pas investir, je ne vais pas faire ça. Mais c'est plutôt, je n'ai pas assez d'argent, et donc du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour au jour J avoir la somme supplémentaire qu'il me faudrait. Et je crois que c'est vraiment un mode de pensée qu'on n'a pas tous. Donc voilà. Donc en fait, quand on a un challenge qui s'impose à nous, que ce soit une dépense ou un investissement, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre est-ce que c'est une dépense, est-ce que c'est un investissement, et est-ce que je veux vraiment, donc l'intention, est-ce que je veux vraiment faire ou pas. Et à partir du moment où je veux vraiment faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça soit réalisable ? Voilà, c'était un peu les pensées des derniers jours. C'est tout ? Bon, bonne journée à vous tous. Salut !